Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve quelque part autour de votre écran. Ça me fera hyper plaisir de vous compter parmi ma communauté qui grandit de jour en jour. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un grand classique de la pâtisserie française, j'ai nommé la tarte au citron meringuée. Elle plaît à beaucoup de personnes, notamment à ma maman, c'est son dessert préféré, donc je lui dédicace cette vidéo. Cette tarte au citron meringuée n'est pas très compliquée à réaliser. Elle se compose d'une base de pâte sucrée à l'intérieur de laquelle je viens étaler un crémeux au citron et je la recouvre d'une meringue suisse. J'ai choisi la meringue suisse car elle permet un beau pochage bien lisse et bien net. Je commence par réaliser dans un premier temps la pâte sucrée car elle a besoin de reposer au frigo. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois la pâte sucrée faite, vous aurez juste à l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson en un grand rectangle que vous placez au minimum 2 heures au réfrigérateur. Une fois que la pâte a bien reposé, je fonce mon fond de tarte comme ceci. Je sors ma pâte sucrée du réfrigérateur. Ce que je fais, je la laisse revenir un petit peu à température ambiante le temps que je beurre mon cercle à tarte, donc de 20 cm de diamètre. Je le laisse de côté. Donc là, j'ai mon tapis en silicone qui est sur ma planche à découper. Je décolle une première feuille. Ensuite, je vais retourner ma pâte. Donc, je vais prévisualiser où je vais découper mon cercle, donc environ là. Donc, je vais faire en sorte que cette partie-là soit au centre de mon tapis en silicone. Donc là, je vais découper ici, donc c'est à peu près au centre. Je dispose mon cercle. Et je vais couper tout l'intérieur à l'aide d'un couteau. Ensuite, je découpe des bandes d'environ 2 cm et demi de large que je viens placer à l'intérieur du cercle en appuyant bien pour bien coller la pâte. Donc je vais faire des coupures bien nettes. Donc j'appuie bien le long du cercle. Et là je viens couper pour faire la jointure. J'appuie bien au niveau des jonctions. Je refais encore un petit tour pour bien plaquer le long du cercle. J'enlève l'excédent. Je peux bien évidemment récupérer la pâte pour une prochaine tarte. Ça se congèle facilement. Et ensuite, je vais venir couper vers l'extérieur l'excédent de pâte en surface. Et je vais placer ma tarte, mon fond de tarte, une bonne heure au congélateur avant de la cuire. Je sors mon fond de tarte qui a bien refroidi. Je vais réaliser quelques trous avec une fourchette. Donc on peut les réaliser éventuellement avant de les passer au froid. Et je vais enfourner pendant 7 minutes à 170 degrés, chaleur tournante. Après ces 7 minutes de cuisson, je retire mon fond de tarte du four et je vais enlever le cercle. Et je le replace 7 nouvelles minutes, toujours à 170, chaleur tournante. Après ce nouveau temps de cuisson, mon fond de tarte est cuit. Il n'est pas brûlé, hein, il est juste doré à la surface, là où c'est un peu plus fin. Ce que je fais, c'est que je vais l'enlever de la grille et que je vais le laisser totalement refroidir sur le plan de travail. Lorsque mon fond de tarte refroidit, je réalise mon crémeux au citron avec ces ingrédients. 150 g de jus de citron jaune, 120 g de beurre doux, 160 g d'œufs entiers, soit environ 3 petits œufs, 150 g de sucre en poudre et 2 g de gélatine, soit une feuille. Je commence par hydrater ma gélatine dans de l'eau froide, donc j'ai préparé un petit récipient d'eau froide. Je vais la découper en plusieurs morceaux pour que ce soit plus pratique à immerger.
Ensuite, dans mon saladier, je verse mes œufs. Avec le sucre. Je fouette directement avec mon fouet. J'ajoute ensuite le jus de citron. Et je transfère le tout dans une casserole. Je vais maintenant porter le tout à feu moyen jusqu'au premier bouillon et lorsque le premier bouillon est atteint, je retire du feu. Je ne cesse pas de remuer pendant que je réchauffe mon curd. Lorsque mon curd a épaissi et qu'il a atteint les 2-3 premiers bouillons, je vais ajouter la gélatine que j'essore, que j'égoutte entre mes doigts. Je nettoie rapidement mon récipient. Et je vais débarrasser tout à l'intérieur. Je filme le tout au contact. Et je vais attendre qu'il redescende à 45 degrés en contrôlant avec mon thermomètre de cuisson avant d'y incorporer le beurre. Mon crémeux est maintenant aux environs des 45 degrés. Je vais pouvoir ajouter le beurre. Et je mixe le tout à l'aide de mon mixeur plongeant, histoire de l'intégrer. Une fois que mon crémeux est bien lisse, je vais le transférer dans un récipient. Je filme de nouveau au contact. Et je vais le réserver au minimum 2 heures au réfrigérateur. Une fois que mon crémeux au citron a bien refroidi, je garnis ma tarte comme ceci. Maintenant que mon fond de tarte est bien froid, je vais pouvoir le garnir avec mon crémeux qui est lui aussi qui a bien refroidi. Donc ce que j'ai fait lorsque mon fond de tarte était froid, j'ai pris mon économe et j'ai régularisé la surface, ce qui me permet d'avoir un bord bien net. Donc là je vais prendre une palette. Je vais le travailler légèrement. Juste histoire de l'assouplir un peu. Donc j'essaye d'avoir une belle surface plane et ensuite je vais la bloquer pendant 1 heure au congélateur avant d'y déposer la meringue. Une fois que ma tarte a reposé au minimum 1 heure au congélateur, je réalise la meringue suisse avec ses ingrédients. 60 g de blanc d'œuf, soit environ 2 blancs, et 120 g de sucre en poudre. Je mélange mes blancs avec mon sucre en poudre, à l'aide de mon fouet. Et je vais réchauffer le tout au-dessus d'un bain-marie sans cesser de remuer jusqu'à 55 degrés que je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Une fois que j'ai atteint 55 degrés, je vais tout transférer dans la cuve de mon robot. Et je fouette environ 5 minutes pour obtenir une belle meringue suisse, bien dense et qui se tienne. Après environ 5 minutes, ma meringue est bien dense et bien ferme, je vais pouvoir l'étaler sur ma tarte. Je sors ma tarte qui patiente au congélateur. Donc ça permet d'avoir un peu plus de densité. Elle est plus ferme. Et donc là, je vais venir étaler ma meringue sur mon fond de tarte. Donc, je peux éventuellement prendre une palette, une maryse plutôt.
Et à l'aide de ma palette, je vais venir amener ma meringue au bord. Faire un léger dôme. Tout dépend si vous êtes fan de meringue ou pas trop, comme moi. Et ensuite, à l'aide de papier sulfurisé, ce qu'on peut faire, c'est appuyer légèrement sur la tarte et soulever pour créer des petites vagues, des petits motifs. Je fais tout le tour avec mon doigt pour refaire apparaître le rebord. Et je vais pouvoir légèrement la griller avec un chalumeau. Une fois de plus, c'est selon les goûts de chacun. Si vous avez envie de la griller un peu plus, vous pouvez. Le reste de meringue, généralement, je mets dans une poche à douille et je fais des petites meringues que je passe au four à 90-100 degrés pendant 1h30. Et après, ça fait des petites meringues en décoration ou tout simplement pour déguster comme ça. Donc voilà, ma tarte au citron meringuée est terminée. Mon tuto tarte au citron meringuée est maintenant terminé. J'espère que vous allez pouvoir vous régaler avec cette nouvelle recette. En tout cas, c'est une des recettes préférées de ma maman et elle est hyper simple à réaliser. Si vous avez aimé cette nouvelle recette, n'hésitez pas à lui lâcher plein de pouces bleus, à la partager autour de vous à tous les amoureux de la tarte au citron meringuée, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre et bien évidemment, continuez à vous abonner à ma chaîne pour encore plein de gourmandises. Je vous rappelle également que vous pouvez faire votre shopping sur mon shop en ligne, soit pour du matériel ou des matières premières que j'utilise dans ma cuisine. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!